Bonjour à tous, je me présente, alors moi c'est Jonathan, guide suisse-chilien, ça fait maintenant 5 ans que je suis guide ici à Valparaíso au Chili, donc guide à Valparaíso, à Santiago et dans toute la région centrale. Fondateur d'une petite agence, on s'appelle Valpotop, on fait des visites en français ici dans toute la région centrale du Chili. Cette petite vidéo c'est surtout parce qu'on a reçu pas mal de mails, pas mal d'appels, pas mal de WhatsApp de personnes qui prévoient des voyages ici à Valparaíso, au Chili en général, et qui sont inquiètes, qui ne savent pas si annuler leur voyage, qui ont vu un petit peu les événements, les manifestations qu'on a depuis le 18 octobre de l'année dernière. Des personnes aussi qui sont en train de préparer un séjour, un échange universitaire, un semestre d'échange ici et qui ne savent pas vraiment si venir ou pas, si annuler tout ça, etc. Donc là, petite vidéo, histoire de répondre un peu à tout le monde et histoire d'éclaircir un petit peu la chose. Vous voyez un petit peu la situation ici au Chili. Alors effectivement, depuis le 18 octobre, on est en plein changement dans la société, on va dire ici. On a le début de grandes manifestations ici le 18 octobre, qui vise surtout actuellement la principale revendication, c'est le changement de la Constitution. Donc un système qui a fini par exploser ici, on est toujours sous la constitution du dictateur Pinochet. Ça fait plus de 30 ans qu'on n'est plus en dictature, mais aujourd'hui, on est toujours sous la constitution de la dictature. Système totalement néolibéral, ultra privatisé, et surtout, bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails vraiment des revendications et de ce qui est en train de se passer, mais surtout système dans lequel c'est devenu très difficile de vivre pour les personnes, pour environ 70% de la population ici au Chili. Donc on a eu des grosses manifestations, on en a toujours de temps en temps, aujourd'hui environ une fois par semaine. Nous personnellement on participe à ces manifestations, donc nous je parle des 3 guides qui composent Valpotop, on participe à la plupart des manifestations quand on a des jours de libre et qu'on peut le faire. On soutient bien entendu tous la cause. Par contre, alors effectivement il y a eu beaucoup de répression, je pense que c'est de ça dont on a beaucoup entendu parler en France, en Europe et en dehors du Chili. Il y a eu plus de 400 personnes qui ont perdu des yeux dans ces manifestations à cause de la répression policière. Il y a eu plus de 25 personnes qui ont été tuées par la police et par les militaires aussi. Donc ça c'est très impressionnant. Par contre, depuis le début de ces manifestations, on peut continuer à visiter le pays sans aucun problème. Nous, on a continué à faire des visites autant à Santiago, au centre de Santiago, qu'ici à Valparaíso, tous les jours depuis le début de ces manifestations, sans aucun souci. Donc bien entendu, en adaptant un petit peu, etc. Mais il y a des familles, on a des familles avec enfants, il y a plein de personnes qui viennent ici, et plein aussi d'étudiants qui séjournent ici sans aucun souci. C'est un petit peu comparable aux Gilets jaunes, c'est-à-dire que les manifestations sont centrées dans un secteur, un jour, voire 2 après-midi par semaine, et c'est un secteur qui n'est pas forcément très touristique ou alors qu'on peut éviter facilement. C'est pas forcément un secteur où il y a beaucoup d'hôtels. Ici à Valparaíso, c'est surtout autour du Congrès national et il y a quasiment aucun hôtel et quasiment aucun touriste ne séjourne dans ce secteur-là parce que c'est à 3 km environ du centre touristique, du centre historique. À Santiago, c'est pareil, ça se concentre sur un quartier. Par contre, vous pouvez venir au Chili, aller découvrir la Patagonie, découvrir San Pedro de Atacama et passer quelques jours ici dans la région centrale sans aucun souci aussi, sans aucun problème. Là, comme je vous le dis, c'est très comparable à ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes, où de temps en temps ça bouge quelques jours par semaine, mais pour les touristes, les touristes n'ont jamais été une cible ni des manifestants ni des policiers. Donc il n'y a eu aucun problème jusqu'à présent pour tous les touristes qu'on a connus et qu'on a croisés jusqu'à maintenant. À Valparaíso, on a environ 10 à 15 personnes par jour dans nos visites quotidiennes de Valparaíso. Santiago, on a aussi du monde toutes les semaines. Donc, et en plus de ça, on fait des visites privées et il n'y a aucun souci. Donc là, de ce côté-là, il faut vraiment être tranquille. Après, il faut être vigilant, bien entendu. Il faut être vigilant, tout comme en France avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire que si vous voyez un attroupement, si vous voyez une manifestation, il faut faire attention, surtout si la police arrive. C'est surtout à ce moment-là que ça commence à être compliqué. Et il faut être vigilant, mais après il ne faut pas sombrer dans la parano non plus. Et en réalité ici, regardez, demandez aux personnes qui se trouvent ici, aux locaux, demandez plus d'informations peut-être à des personnes qui sont vraiment sur place. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous envoyer aussi des WhatsApp ou autres si vous avez d'autres questions plus pointues, plus pointues sur la situation. N'hésitez pas, il n'y a aucun problème, nous on est là pour ça aussi, pour éclaircir un petit peu tout ça. Et si vous ne savez pas vraiment où loger, si vous voulez venir à Valparaíso mais vous ne savez pas vraiment dans quel quartier loger, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour ça.
Aussi un autre bon moyen de savoir, de visiter ces villes sans aucun souci, et en plus en passant un bon moment, en ayant plein d'informations historiques, culturelles, c'est de prendre un guide, de faire une visite avec un guide. Ça peut être avec nous, ça peut être avec d'autres confrères, d'autres agences, etc. Donc ça c'est un bon moyen aussi de visiter ces villes en toute sécurité, en ayant plein d'informations, plein de bons plans aussi pour tout ça. Mais comme je vous le dis, franchement là, tous les jours on a des voyageurs qui viennent par ici, et ça se passe très très bien. Donc voilà, j'espère que j'aurai pu tranquilliser un petit peu certaines personnes, et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et peut-être à bientôt ici à Valparaiso.